Il nous arrive tous d'éprouver des difficultés en français. Je n'ai pas particulièrement de difficultés avec les figures de style, mais c'est une leçon que j'ai tendance à oublier au fond d'un tiroir. Cette capsule sera pour moi, tout comme vous, un moyen de s'en souvenir facilement. Je vous présente les figures de style. Les figures de style embellissent une phrase ou un texte. Elles tentent d'élaborer ou de décrire une ou des situations de façon plus prononcée. Elles nous imposent des images par des comparaisons, des énumérations, des gradations, des métaphores, des personnifications et des répétitions. La comparaison. La comparaison consiste à établir une ressemblance ou une différence entre deux éléments. On trouve toujours des mots de liaison dans une comparaison, tel ou tel que, comme, ainsi que, pareil à, semblable à, identique à, plus que, etc. Voici quelques exemples. Les yeux de cette fille sont semblables à ceux d'une lionne. Ce portrait est identique à la chanteuse Rihanna. Cette chanteuse connaît plus de succès que bien des artistes d'aujourd'hui. Elle a une beauté tel un mannequin. J'aimerais chanter comme Rihanna. L'énumération. L'énumération consiste à nommer successivement une série de mots de même nature et de même fonction. Elle comporte au moins 3 mots, un à la suite de l'autre. Exemple. Pour son goûter d'anniversaire, Lexi voulait de la salade César crémeuse, de la pizza, des chips, du chocolat, de la barbe à papa, un gâteau au fromage et des tonnes de bonbons. La gradation. On appelle gradation une phrase qui énumère une série de mots en augmentant ou en diminuant l'intensité pour donner plus de force aux mots. Voici quelques exemples. Le cheval marche au pas, puis trotte, et pour finir, il s'élance au galop. Jeune, il était mignon. Adolescent, il devenait beau. Adulte, il était d'une beauté à couper le souffle. Elle était amoureuse, puis elle ressentit de la haine, un grand mépris et de l'indifférence face à lui. La métaphore. La métaphore consiste à exprimer une réalité à l'aide d'images au sens figuré plutôt qu'avec des mots au sens propre. En termes plus simples pour ceux qui auraient du mal à comprendre, elle ressemble beaucoup à une comparaison, mais sans marqueur de relation. Sans le comme, les tels, tels que, identique à, pareil à, plus que, etc. Exemple, ces deux personnes sont la moitié de mon cœur. Votre âme est un paysage choisi. Je me suis baignée dans le poème de la mer. Cet homme est un requin en affaires. La personnification. La personnification consiste à donner un comportement humain à un animal ou à une chose inanimée comme un objet. Voici plusieurs exemples. Alex le lion adore divertir les visiteurs qui viennent au zoo pour l'admirer. Melman est une girafe perturbée qui croit avoir une maladie de peau à cause de ses nombreuses taches. L'hippopotame répondit au zèbre que le patinage artistique n'était pas son truc. Le lion, la girafe, l'hippopotame et le zèbre du film Madagascar sont une bonne interprétation de la personnification. Pour terminer, la répétition. La répétition répète intentionnellement un même mot ou une même expression dans le but de lui donner plus d'importance, marquer une insistance.
Nathan, mon fils, c'est mon amour inconditionnel, mon amour fou, un amour si pur, un amour profond, le plus grand amour de ma vie. Mon chat mange beaucoup de crevettes, des crevettes roses, des crevettes blanches, même des crevettes panées. Cet arbre est majestueux, cet arbre est immense, tellement immense que cet arbre en touche presque le ciel et ses étoiles. Tous les mots soulignés ont été mis en valeur ou répétés pour donner de l'importance, une insistance aux phrases. C'est la fin. J'espère que cette capsule vous a aidé à y voir plus clair avec les figures de style et qu'elle vous servira lors de vos études. Merci à tous!